Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui découvrent la page ou la chaîne pour la première fois, je me nomme Yannick Tincu, ingénieur, entrepreneur et coach motivateur en développement personnel. Alors, nous allons continuer aujourd'hui avec notre programme de fitness. Avant de commencer, n'oublie pas d'aimer, de partager, de t'abonner et d'activer la cloche de notification parce que c'est très important. Dans la chaîne, nous développons plusieurs thématiques parmi lesquelles entrepreneuriat, création de richesses, gestion de projets, intelligence économique, intelligence marketing. Nous faisons aussi également des formations pratiques en revêtement de sol, mur et plafond en résine, en technologie alimentaire notamment, production des jus de fruits naturels, ananas, gingembre, bissap, baobab et bien d'autres. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit au début de la vidéo, nous allons simplement commencer avec notre programme de fitness. Dans les vidéos précédentes, j'ai expliqué de fond en comble et comment est-ce qu'il faut, ce qu'il faut faire en quelque sorte pour perdre du poids. Parce que la plupart des gens pensent qu'il faut utiliser un produit miracle pour perdre du poids en 24 heures. Je vais juste attirer votre attention dessus. C'est vrai qu'on en a parlé dans la vidéo précédente. Ce sont des choses qui ne durent pas. Si vous utilisez un produit miracle pour perdre du poids, rassurez-vous, de la même façon que ça vous fait perdre du poids rapidement, c'est de la même façon que vous allez reprendre du poids rapidement. Vous voyez, l'unique moyen, le moyen le plus efficace pour perdre du poids, c'est de pratiquer un exercice physique et restreindre vos calories. Lorsque je parle de restreindre vos calories, je dis concrètement, aller dans votre ration alimentaire et extraire ou alors réduire un certain nombre de choses ou alors d'aliments gras que vous aviez eu l'habitude de consommer. Le principe est simple. Lorsque vous voulez perdre du poids, premièrement, vous devez établir un programme de travail. Parce que je le dis toujours, il n'y a rien que vous allez faire et réussir dans votre vie sans être discipliné. Il n'y a rien que vous allez faire et réussir sans vous appliquer ou alors sans planning. Le planning est extrêmement important. Le planning vous permet de définir l'objectif que vous voulez atteindre. Alors, vous établissez simplement un planning. Ça peut être peut-être parce que moi, dans mon planning, je cours 2 heures par jour. Je cours le matin de 5h à 6h et le soir de 19h à 20h ou alors de 18h à 19h. Voilà en quelque sorte mon planning à moi. Mais je ne vous conseille pas de copier le planning de quelqu'un pour adapter au vôtre. Non, vous pouvez peut-être copier, je veux dire, la façon, la stratégie, mais ne copiez pas le planning. Je le dis pourquoi? Parce que moi, je parviens à le faire pendant 1 heure parce que j'ai appris à le faire pendant 1 heure, pendant un certain nombre de temps. Ouais. Vous ne pouvez pas vous lever peut-être pour votre première fois si vous n'avez pas eu l'habitude de courir. Vous vous levez un matin et vous voulez courir 1 heure. Ça ne se passe pas comme ça. Le sport se fait progressivement. Lorsque je dis faire un planning de travail, définir les objectifs que vous voulez atteindre, qu'est-ce que je veux dire concrètement? Vous pouvez peut-être vous dire dans votre planning, je vais courir chaque matin de 5h par exemple à 5h30 ou alors de 5h à 5h20. Ça dépend de votre organisme, ça dépend de votre adaptation.
Voilà. Si vous dites que vous allez courir par exemple de 5h à 5h30, maintenant vous avez défini le temps. Le temps qu'il vous faut pour courir. Maintenant, il faut définir votre objectif. Vous pouvez vous dire par exemple, si je vis à... Vous pouvez par exemple vous dire si je vis à Efoulan, ou alors si je vis à Obili, ou alors si je vis à Sam, je peux par exemple courir de Sam ou de Efoulan, ou alors d'Obili. Bon, si vous êtes à Sam par exemple, ou si vous êtes à Efoulan, vous pouvez vous dire, je vais courir d'Efoulan pour la poste. Ou alors, je vais courir de Obili ou de Mélène, pour ceux qui connaissent Mélène à Yaoundé. Je vais courir de Mélène, par exemple, jusqu'au Carrefour Sam, par exemple. C'est un exemple, vous voyez. Ce que je veux que vous compreniez, en fait, c'est que vous devez définir à la base la distance. Vous définissez d'abord la distance. J'ai oublié quelque chose. Avant de commencer à courir, je vous en prie, prenez la peine de vous peser à la base. Oui, parce qu'un travail, un résultat qui ne s'évalue pas ne sert absolument à rien. Vous ne pouvez pas vouloir peut-être perdre du poids et vous vous mettez simplement à courir sans savoir à la base combien de kilos vous pesez. C'est extrêmement important. C'est la première des choses que vous allez faire. Avant de mettre même votre tenue sur vous, de sport sur vous, vous allez d'abord prendre la peine de vous peser. Parce que lorsque vous pesez, ça vous permet en fait de savoir combien de kilos vous avez actuellement. Si vous vous étiez pesé il y a de cela peut-être 1 an ou alors peut-être 6 mois, ça va vous permettre de savoir simplement combien de kilos vous avez eu en plus. Lorsque vous vous pesez maintenant, vous pouvez définir un objectif. Vous pouvez être par exemple à 80 kilos ou alors à 75 kilos. Peut-être votre objectif c'est de perdre 5 kilos. Vous voyez? Alors maintenant, lorsque vous êtes déjà au courant que vous pesez 75 kilos par exemple, vous travaillez maintenant pour enlever ou alors pour perdre les 5 kilos de plus. Oui, lorsque vous avez défini vos objectifs, le temps, la distance, le poids que vous allez perdre, maintenant vous pouvez commencer à travailler. Et comme je le dis toujours, le principe est simple. Définissez-vous à chaque fois que vous courez, faites-le progressivement. Ne brutalisez pas, je veux dire en fait, ne supprimez pas votre organisme. Vous voyez, faites-le progressivement. Dites-vous aujourd'hui que, bon, aujourd'hui je vais courir sur peut-être 1 kilomètre. Vous voyez, lorsque vous courez sur 1 kilomètre aujourd'hui, dites-vous demain que je vais courir sur 1,10 km, par exemple. Après-demain, dites-vous, je vais courir sur 1,2. C'est un exemple. Vous pouvez le faire progressivement. Ce que je veux que vous compreniez en fait, c'est que chaque jour, lorsque vous travaillez, faites un effort pour faire mieux ou alors pour courir plus mieux par rapport à la journée précédente. Parce que ce n'est que comme ça, c'est le seul moyen. Ce n'est que de cette façon que vous pouvez vraiment vous améliorer dans ce que vous êtes en train de faire. Ne faites pas la même chose chaque jour. Ne courez pas sur la même distance chaque jour. Ça ne vous aidera pas. Définissez vos objectifs et battez-vous pour les atteindre progressivement. Faites-le de façon consécutive. Vous voyez? Et ce que je vais vous interdire de faire en fait, c'est éviter de... Parce que ça m'arrivait avant, lorsque je courais, vous voyez. Lorsque par exemple vous êtes en route en train de courir, il y a des personnes qui souvent vous traversent et vous avez l'impression que ces personnes sont en train de vouloir vous challenger. C'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand vous sentez que vous pouvez essayer, mais pour un début, je ne vous conseille pas. Je ne vous conseille pas pourquoi? Parce que quelqu'un qui vous traverse, il peut vous traverser simplement sans avoir peut-être l'intention de peut-être vous challenger ou alors de vous pousser à travailler ou de courir, de vous pousser à courir un peu plus. Il peut le faire simplement. Ça peut être quelqu'un qui court il y a de cela 6 mois. Ça peut être quelqu'un qui court il y a de cela 1 an. Ça peut être quelqu'un qui court il y a de cela 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous êtes à votre première journée et lorsqu'il vous traverse, vous vous dites dans votre tête, il m'a traversé et je ne peux pas laisser. C'est vrai, c'est pas quelque chose de mauvais, mais pour un début, c'est pas bon. C'est pas bon pour un début. Pour un début, essayez de courir à votre rythme. Pour un début, vous pouvez courir avec des gens.
c'est vrai que c'est aussi quelque chose de magnifique parce que ça vous permet de vous améliorer aussi rapidement et progressivement. Mais s'il vous plaît, faites-le progressivement. Évaluez vos résultats de chaque jour. Ne courez pas sur la même distance chaque jour. Augmentez progressivement. Même si c'est 200 mètres par jour, faites-le. Ce que je ne vous conseille pas de faire en fait, c'est de faire la même chose chaque jour. Augmentez progressivement. Et à un certain moment, vous allez vous rendre compte que vous avez commencé à 1 km, vous êtes à 2 km, vous êtes à 3 km, vous avez fait 4, vous êtes à 5, vous êtes à 6, vous êtes à 7 km. C'est le seul moyen. Et lorsque vous courez, vous rentrez, ne l'oubliez jamais. Vous devez vous étirer. C'est extrêmement important. Faites des étirements lorsque vous rentrez. Relâchez le muscle. Vous voyez? Relâchez le muscle lorsque vous rentrez. Prenez un bonbon. Prenez un bonbon. Et pour ceux qui veulent perdre du poids, pour ceux qui font le sport, peut-être si c'est un sport de maintien, vous n'avez pas nécessairement besoin de restreindre vos calories ou alors de réduire certains aliments dans votre ration alimentaire, si c'est un sport de maintien. Mais si vous voulez perdre du poids, c'est extrêmement important. Vous devez réduire ou alors vous devez enlever certains éléments ou certains aliments gras dans votre petit déjeuner. Si par exemple vous aviez eu l'habitude de prendre des omelettes, une tasse de lait ou alors un plat de purée, commencez à réduire parce que l'avocat d'abord premièrement c'est un aliment qui est très gras, vous voyez, et vous pouvez prendre pour un début, ça aussi vous allez le faire progressivement. Pour un début vous pouvez prendre une tasse de lait avec si vous aviez eu l'habitude de prendre 3 œufs, vous pouvez prendre 2 œufs, une tasse de lait, un bout de pain avec 2 œufs. Vous réduisez progressivement jusqu'à ce qu'à un certain moment vous vous trouvez peut-être à une tasse de lait avec un œuf et un demi-pain. Pourquoi pas? Ce n'est que comme ça que vous pourrez réduire ou alors diminuer le surplus de poids que vous avez. Alors c'est le petit message que je tenais à te passer ce matin dans notre programme de fitness. Alors pour toutes les personnes qui sont abonnées au programme, n'hésitez pas à me laisser les messages en commentaire ou alors contactez-moi directement au 697 54 47 99 ou alors au 681 93 26 48. L'accompagnement est gratuit, je l'ai dit. Vous voyez, ça c'est un cadeau que j'offre à tous mes followers, tous mes abonnés. Pour ceux qui ont aussi besoin de travailler les plaquettes, on dit les abdos, contactez-moi également. Je vais vous donner la procédure. Vous voyez, et votre procédure sera différente. La procédure pour vous sera différente de ceux qui font des exercices physiques, peut-être pour perdre du poids ou alors comme peut-être quelque chose juste pour maintenir la forme, juste pour conserver la forme. Le programme sera différent. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée et à la prochaine. Ciao, ciao.